Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les animes, alors que c'était un peu le principe de la chaîne à la base. C'est vrai que les 2 dernières étaient sur le jeu vidéo, et en vrai, je suis content. C'est vraiment super cool de pouvoir diversifier le contenu de cette chaîne et de faire ce que j'ai envie. De toute façon, personne ne regarde mes vidéos, donc qui va venir se plaindre? Bref, dans la dernière vidéo sur les animes Netflix que j'ai fait il y a déjà plus d'1 an, j'évoquais à la fin quelques problèmes liés à Netflix, et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur cette plateforme, qui est quand même, il faut se le mettre, une plateforme majeure pour le visionnage d'animes. Tout d'abord, pour poser le contexte, je ne suis pas un hater de Netflix. Certaines personnes considèrent que c'est mal de commencer les animes sur Netflix, que c'est une sorte de mauvaise habitude. Moi, je ne pense pas. Objectivement, j'ai une certaine expérience dans le domaine avec plus d'une centaine d'animes visionnés sur différentes plateformes et sites de streaming. Et Netflix n'est pas si désastreux que certains le pensent. Et je vais même vous faire une confidence, j'ai commencé les animes grâce à Netflix, et pas par le meilleur en plus. J'avais regardé l'espèce de série en CGI des Chevaliers du Zodiaque, là, vraiment nul. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai vu ce que je considère comme des masterclass dans le domaine des animes, comme Steins Gate, FMA, Hunter x Hunter, Code Geass et encore plein d'autres. Donc voilà, je pense pouvoir juger assez objectivement Netflix, bien que cette vidéo reste le reflet de mon avis, et que certaines personnes seront probablement en désaccord avec moi bien sûr. Bref, avant de perdre la moitié de mon audience qui de toute façon est inexistante, commençons sans plus tarder avec le premier problème, le catalogue. Alors, ce point regroupe plusieurs problèmes, mais je tiens à rappeler que le catalogue Netflix n'est pas le problème en soi. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de variétés dans les animes que propose Netflix, allant d'animes très connus comme Death Note, Hunter x Hunter, à d'animes moins connus, mais tout aussi bons comme Higurashi ou encore Code King. Mais là vient logiquement le premier problème. Car si vous êtes sur Netflix actuellement, le 15 novembre, Higurashi, Death Note et Code King, ça n'existe pas sur Netflix. Mais en fait si. Le fait que beaucoup d'animes, et ça marche aussi pour les séries et les films, ne soient que disponibles dans certains pays, c'est hyper frustrant. Je sais que c'est un peu à cause de la loi de la chronologie des médias en France, mais ce n'est pas la seule raison. N'allez pas me dire que Death Note est trop récent pour sortir en France. Parfois des animes sont sur Netflix France, puis ne sont qu'aux États-Unis, et reviennent en France, et inversement, c'est vraiment le bordel. Et on va voir que ce n'est pas le seul point où il y a du bordel chez Netflix. Bref, même si je sais que dans certains pays, des animes sont censurés à cause de la morale, à cause d'une trop grande violence, je tiens quand même Netflix pour responsable de ce problème. Et ce n'est pas normal de devoir chercher à l'aide d'un VPN dans plusieurs pays pour trouver un anime. Et quand il n'y a pas de problème au niveau des animes, c'est au niveau de leur saison. On va prendre par exemple JoJo's. Je suis un très grand fan de JoJo's et qu'on le veuille ou non, c'est un anime majeur de ces dernières années. Malgré cela, il faut savoir que pendant longtemps sur Netflix, il n'y avait que les 3 premières parties, à savoir Phantom Blood, Battle Tendency et Stardust Crusader. Déjà rien que ça, c'est un problème en soi. Je ne comprends pas cette manie qu'a Netflix de ne mettre que certaines saisons. C'est comme pour MHA, il n'y avait que les 2 premières saisons alors que 6 étaient sorties. Mais si c'était que ça. Récemment, la partie 6 de JoJo's est sortie sur Netflix, ce qui faisait donc que la partie 1, 2, 3 et 6 étaient disponibles. Ça n'a aucun sens.
Ok, ici c'est JoJo's, donc on peut se permettre à la limite de regarder la partie 6 sans avoir vu la partie 5 par exemple. Ce n'est pas extrêmement grave, d'accord. Mais imaginez regarder un anime, la saison 1, la saison 2, puis d'un coup passer à la saison 6. Ça n'a aucun sens. Alors oui, aujourd'hui toutes les parties de JoJo's sont disponibles sur Netflix, mais ça a été comme ça pendant bien un an. Et pour niquer la logique jusqu'au bout, Netflix a décidé de sortir la partie 5 avant de la partie 4. Non mais moi je trouve ça fou quand même. Bon allez, ça y est, j'ai fini de cracher sur la logique de Netflix. Bah maintenant, crachons sur leur morale. Alors, je ne vais pas parler du wokisme sur Netflix, bien que ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Là, on va surtout se concentrer sur la censure de Netflix. Alors, la censure, ce n'est pas un problème qui touche que les animes. Je sais par exemple qu'il y avait une vidéo de Trash qui parlait à l'époque des épisodes de South Park qui avaient été supprimés par Netflix parce que c'était pas politiquement correct. On aime ou on n'aime pas, mais personnellement, je trouve que dans certains cas, c'est justifiable. Attention, je suis pas d'accord, mais je trouve ça justifiable. Well, you don't expect me to get the Wi-Fi only 16 gig version, do you? I think we need to get you a different brand, hon. They're a little cheaper. Ok, maintenant, comment on retrouve cette censure dans les animes? Parce que oui, il y en a, mais ce n'est pas des suppressions d'épisodes à cause de blagues limites. Comment ça, mon ref? Bah ouais, en fait, les animes qui font la satire de notre société un peu à la Simpson ou à la South Park, bah c'est pas ce qui court les rues. Non, la plupart du temps, c'est bien plus simple que ça, et c'est tout simplement la violence et la nudité. Bon, pour le deuxième, je veux bien. C'est normal de cacher la nudité, surtout que pour la plupart du temps, ce n'est pas essentiel à l'histoire, c'est surtout du fanservice et ça permet de protéger le jeune public. Ok, mais pour le premier, donc la violence, à part cas extrême, ça gâche tout simplement l'anime. Enlever par exemple la violence à Chainsaw Man ou à Berserk, ça n'a plus aucun sens, c'est carrément enlever leur identité. Enlever la violence dans SNK, bah, ça atténue fortement le propos, les titans sont beaucoup moins menaçants et ça gâche complètement l'anime. Et encore une fois, on va s'appuyer sur JoJo's. Oui je sais, encore lui. Et on n'a pas fini de parler de cet anime. Encore. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un montage. C'est littéralement comme ça que JoJo's a été diffusé sur Netflix. Je vous mets un petit comparatif vite fait pour bien se rendre compte. Et je pense que je n'ai même pas besoin d'en dire plus. Dernier problème, et pas des moindres, le temps de production. Oui, d'accord, il faut savoir être patient. Ok. À cause de ça, Netflix a tué JoJo's. Je vous avais dit qu'on allait en reparler. En 2021, Netflix a acheté les droits de la saison 6 de JoJo's. C'est-à-dire que la partie 6 de JoJo's sera exclusivement produite et diffusée par Netflix, que ça sortira exclusivement sur Netflix. Bref, JoJo's, maintenant, c'est Netflix. Sauf que ce dernier a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Et pour sortir la saison 6 de JoJo's, ils l'ont fait sous forme de partie. C'est-à-dire qu'on a eu le droit à 12 épisodes, puis plus rien pendant un an. Un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un an c'est très long. Puis ensuite, 12 épisodes, et 2 mois plus tard, 12 épisodes pour terminer la partie. Mais quelle est la logique là-dedans? Mais vraiment Netflix, expliquez. Pourquoi vous avez fait ça alors que la saison 2 de Vinland Saga, vous avez fait un EP par semaine? Ça a juste tué la hype pour JoJo's, et ça c'est un gros problème. Bravo Netflix, vous avez tué la hype d'un des animés les plus populaires du moment. Et puis il y a une variance de ce problème, parce que sinon ce serait pas drôle. Great Pretender, Beastar, Seven Seed, que des excellents animes Netflix, mais dont on n'a toujours pas de nouvelles alors que ça fait plus de 4 ans qu'ils sont sortis pour certains. Sachant qu'avec tout ça, le partage de mots de passe va bientôt être impossible, Netflix, ça va commencer à être de plus en plus dur de vous défendre là.